Assalamu alaikum wa rahmatullah. Est-ce qu'on a établi la connexion? Je demande excuse pour hier. Hier, il n'y a pas eu de session de Dars car l'antenne parabolique qu'on utilise pour la transmission a été bloquée lors de sa sortie du camion. Ce fut un très long travail. Ils ont fait des efforts ici et après cela, ils sont partis voir les techniciens, ceux qui ont conçu ce camion, et je pense qu'ils sont retournés vers 10 heures du soir. Vous devez maintenant prendre des précautions et prendre aussi des pièces en plus. Vous aurez dû parler avec la compagnie. Vous devez donc protester, certes, mais pourquoi cela s'est passé aussi facilement? Il doit y avoir un défaut de fabrication. C'est pour cette raison qu'il y a eu cet accident. بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يصارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. मैंने कहा चिट बहुत पहले लगा दी थी, सब आयतों से पहले गुजर चुकी हैं, हैं? अच्छा, वहीं अटकी हुई है जहाँ पहले से थी। खैर कोई बात नहीं, तलावत में तो कोई नुकसान नहीं है, जितनी दफ़ा भी हो। आज हमने 173-74 पर ही बात करनी है, जो इसका आखिरी हिस्सा था। अभी बात चल रही थी तो ये रह गया था। Aujourd'hui, on va parler à propos du verset 173 et 174 de la sourate Al-Imran. Certainement, ceux qui ont répondu à l'appel d'Allah et du messager après avoir été blessés. Ceux d'entre eux qui font le bien et qui se conduisent en juste,
seront bien récompensés. वो जिन्हें लोगों ने कहा कि लोग तो तुम्हारे लिए जमा हो गए हैं फख्शाऊहुम, बस उनसे डरो। Ceux à qui l'on disait des hommes se sont massés contre vous, craignez-les donc. और उन्होंने कहा Cela n'a fait qu'accroître leur foi. Au lieu d'avoir peur, cela n'a fait qu'accroître leur foi. Et ils dirent Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah nous suffit et il est le meilleur protecteur. इसमें मैं बयान कर रहा था कि इख्तिलाफ पाया जाता है बाज़ लोगों की तस्वीर में, उनकी समझ में। बात कहते हैं कि ये Je disais qu'il y avait des contradictions entre l'explication de certains versets. Certains disent que ces versets que j'ai récités ont trait au deuxième Badr et n'ont pas trait à l'incident de Hamra al-Assad. Certains disent que cela concerne à la fois Hamra al-Assad et Badr al-Thani, le deuxième Badr. Le premier verset concerne Hamra al-Assad. Ce sujet concerne donc Hamra al-Assad et le deuxième verset concerne Badr al-Thani. Mon point de vue est que ces deux versets ont été révélés après la bataille d'Uhud concernant ces deux incidents, et ces deux incidents témoignent de la grandeur des compagnons du saint prophète et de leur fidélité. C'est pour cette raison qu'on devait innocenter les compagnons du saint prophète concernant la bataille d'Uhud. Car Allah a déclaré que je leur ai pardonné et que j'ai terminé cette affaire. Et Allah déclare qu'il est Halim, qu'il est indulgent. Et je vous ai fait comprendre que ici l'attribut Halim signifie que je sais très bien que ces personnes sont très bonnes, sont très vertueuses et à l'avenir, ces personnes vont accomplir de très bonnes choses. Leurs actions ne sont pas si mauvaises que Dieu va devoir les rejeter. Ils ont subi des pertes en raison de certaines de leurs actions. Mais quand Allah leur a accordé son pardon, il a aussi l'espoir que certainement ils vont montrer leur vraie qualité après. Voilà le sens du hilm. Et ils ont montré leur vraie qualité à deux reprises. La première fois à Hamra al-Assad et la deuxième fois au cours de cette deuxième Badr. Et par la grâce de Dieu, au cours de ces deux occasions, la terreur a frappé les cœurs ennemis et même les ennemis de l'islam qui raillaient cette crainte ou cette terreur et disaient où était cette crainte et cette terreur, ont été forcés d'accepter cela. Mir Ahmad Ali a lui aussi évoqué cette terreur sans faire mention de Hadrat Ali. Elle a dit que Allah peut semer la terreur sans Ali. Voilà ces deux points qui concernent cette histoire. Lorsqu'on regarde ces deux versets ensemble, on ne peut pas tirer d'autres hypothèses. Il serait tout à fait futile de dire que le premier verset concerne le premier incident et que le deuxième verset concerne le deuxième incident. Selon moi, ce sujet est clair et net et ce n'est pas la peine d'avoir des doutes à ce sujet. Mais des fois, les grands ulémas se sont empêtrés dans cette discussion et tirent certaines conclusions. Ils peuvent présenter certains points, mais je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont considéré que ce débat mérite attention, alors que, comme je l'ai dit, ces deux incidents étaient le résultat de la bataille d'Uhud. Et ces deux incidents ont montré leur effet et on nous présente ici l'effet général de ces deux incidents. Avant-hier, j'avais cité le révérend Wiri. Je vais reprendre ce qu'il avait dit. Il avait dit à propos d'un autre orientaliste qui avait présenté son point de vue.
Il nous présente deux histoires, histoire numéro 1 et histoire numéro 2. Dans l'histoire numéro 1, je crois que j'ai déjà présenté cela. Il est dit que lorsque Mohammed, après la bataille de Uhud, a su que l'ennemi se repentait de sa retraite et retournait vers Médine, Mohammed a appelé autour de lui ceux qui étaient avec lui au cours de la bataille et ils sont sortis pour rencontrer l'ennemi à Hamra al-Assad qui se trouve à 8 milles de la ville. Certains ont été forcés d'être portés. La panique a semé l'effroi dans l'armée quraishite et ils ont décidé de retourner chez eux. Certains blessés ont été portés et selon lui, les soldats quraishites ont été frappés de terreur. Et ils tremblaient et retournaient chez eux. Et M. Mir a écrit que lorsqu'il y a eu cette annonce à propos de Hadrat Ali et que l'ange Gabriel a déclaré la fata ila Ali, la sefa ila Zulfikar, cela a semé la terreur dans les cœurs des soldats mécois et ils sont partis. Cette terreur a été semée par Ali. Et après, je vais le citer, et il sera contraint d'accepter que les soldats ennemis s'étaient campés quelque part et il y avait à côté les soldats musulmans et que les soldats ennemis ont pris peur. Et là-bas, on ne trouve pas mention de la terreur qu'a inspiré Hadrat Ali. Les soldats ennemis sont retournés chez eux et Mohammed, qui a reçu ces informations, est retourné vers Médine. Et selon certains commentateurs, le Saint-Coran rend hommage à la foi et au courage de ceux qui ont accompagné le Saint-Prophète. La deuxième histoire est que les autres commentateurs disent que les personnes qui ont été évoquées dans ces versets sont celles qui ont accompagné Mohammed l'année ensuite pour rencontrer Abu Sufyan et les Qurayshites. Ils devaient se rencontrer à Badr. Ils ont attendu l'ennemi et ensuite ils sont retournés à Médine. Ils sont venus suite au défi lancé par les Qurayshites. Ils sont venus à Badr. Suite à ce défi, ils ont attendu quelque temps l'ennemi et ensuite ils sont retournés chez eux. Les Qurayshites étaient sortis de la Mecque mais n'étaient pas venus au rendez-vous car leur cœur les avait abandonnés en cours de route. Il y a encore une fois cette terreur qui a frappé les cœurs ennemis. Ils ont dit qu'ils sont sortis, mais ils n'ont pas eu le courage d'aller plus loin. M. Ouiri a cité Sel, ensuite il déclare la première histoire des commentateurs citée par Sel et le résultat de cette déclaration. Il est dit ceux qui, après avoir été blessés, répondirent à l'appel d'Allah et du messager. La deuxième histoire concerne le deuxième incident et les compilateurs du Saint-Coran ont mis ensemble ces deux versets. Il dit que, selon lui, ce premier verset Alladhina istajabu lillahi wa rasoul. Elle dit que ce verset concerne Hamra al-Assad. Et le deuxième verset concerne le deuxième Badr. Mais puisqu'il a l'habitude de railler, il présente tout le temps ses railleries et il dit que l'on a compris que ceux qui ont compilé le Saint-Coran ont mélangé ces deux choses. Alors qu'on n'a pas mélangé ces deux incidents, ces deux versets sont différents. Il pense qu'on a mentionné ces deux incidents dans un seul verset. Il sait très bien que ce sont deux versets différents. Donc, comment dire que cela a été mélangé? Tout cela suit l'ordre.
Il y a eu tout d'abord l'incident de Hamra al-Assad qui a eu lieu tout juste après la bataille de Uhud et l'autre incident a eu lieu un an après. Cela a été mentionné dans le deuxième verset. M. Weri déclare qu'il est possible que ces deux révélations aient été mélangées par les compilateurs du Saint-Coran. Ces personnes sont tout à fait étranges. J'avais évoqué M. Mir qui écrit que les musulmans ont poursuivi les armées mécoises à un endroit qui s'appelle Hamra al-Assad, qui se trouve à 8000 de Médine. En dépit de leur nombre supérieur, les Mécois n'ont pas fait face à l'armée musulmane. Cela était en raison de la crainte que Dieu a inspirée dans leur cœur. Ici, il est en train de faire le compliment de tous ces musulmans, car il n'a pas trouvé de récit qui pourrait conclure qu'il y avait aussi ici la terreur qu'avait inspirée Hadrat Ali. Et il a présenté autre chose concernant le deuxième Badr. Avais-je déjà présenté ce qui s'était passé à Badr Thani? बद्र सानी का वाक़या ये है कि जैसा कि मैंने बयान किया था, उहुद से रवाना होते वक्त अबू सुफियान ने ऐलान किया था कि हम फिर आएंगे. Comme je l'ai dit, après avoir quitté le champ d'Uhud, Abu Sufyan a lancé ce défi en disant que nous allons revenir et nous allons nous rencontrer à Badr. Cela le tourmentait de l'intérieur, car il avait subi cette défaite à Badr et qu'il devait se venger à Badr. C'est pour cette raison qu'il a dit qu'on va se rencontrer de nouveau à Badr. Le saint prophète était prêt et il a pris ses compagnons. Le Saint-Coran déclare Alladhina qala lahumun nasu inna nasa qad jama'u lakum. On est en train de parler de ceux qu'on avait déjà évoqués auparavant, qui ont dit aux croyants que des hommes se sont massés contre vous. Farshahum fazadahumul imana. Il leur a dit craignez-les donc, mais cela n'a fait qu'accroître leur foi. Et ils dirent Allah nous suffit et il est le meilleur protecteur. Nous plaçons notre confiance en Dieu, c'est lui qui nous suffit et nous plaçons notre confiance en lui. Qui étaient ces personnes qui ont dit cela? Généralement, on cite un hadith de Naïm bin Mas'ud qui était de la tribu Ash'ari. On dit que lorsque Abu Sufyan était sorti pour aller à Badr en cours de route, et il a été frappé de cette terreur qui a été évoquée dans le Saint-Coran, c'est-à-dire qu'on va certainement frapper leur cœur de terreur et d'effroi. Et il a cherché des prétextes afin de retourner à la Mecque. Car s'il retournait ainsi, eh bien, les gens allaient certainement le tourmenter à la Mecque en disant qu'il est un kouara. Et les compagnons vont dire qu'il n'est pas venu. Donc il a cherché un prétexte afin d'effrayer les musulmans, afin qu'ils ne sortent pas de Médine. Et eux aussi ne voulaient pas sortir de la Mecque. Il y avait un certain Nuaym bin Masoud qui était venu à la Mecque pour son commerce et Abu Sufyan lui a offert 10 chamelles. 10 chamelles qui était enceinte. Il a déclaré que je vais t'accorder ces 10 chameaux si tu fais ce travail pour moi. Nuaym bin Masoud est parti à Médine. Et là-bas, il a commencé à parler à ce sujet. Il a dit qu'il y a une grande armée qui va sortir et qu'ils ont déclaré qu'on va tuer tous les musulmans. C'était des soldats terrifiants que j'ai vus. Ils sont prêts à venir vous écraser. Donc, vaut mieux prendre la fuite, c'est-à-dire sortir de Médine et se sauver.
Voilà, selon eux, ce qui a été dit ici. Mais là-bas, on utilise an-nas. Il se peut qu'il ait dit cela et que Abdullah bin Ubay bin Saloul ait commencé à répandre la rumeur. Après ce récit, on trouve un autre récit dans lequel il est dit que le saint prophète a déclaré que même si personne d'autre va partir, moi je vais partir là-bas tout seul. Nous n'allons pas briser notre promesse. Nous avons fait cette promesse et certainement nous allons la respecter. Ensuite, on a annoncé ce verset Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah suffit pour nous. Allah est le meilleur protecteur. Il est dit aussi qu'il y avait 70 compagnons qui étaient prêts à l'époque et que le saint prophète est parti là-bas avec 70 compagnons. Et quand ces 70 compagnons ont quitté Badr, ils ont lancé ces slogans Hasbunallah wa ni'mal wakil, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ces cris sortaient des cœurs des Mujahideen qui disaient qu'Allah nous suffit. Mais on ne peut pas accepter le fait qu'il n'y avait que 70. Lorsque j'ai lu ces récits, j'ai vu cela et je n'avais pas de certitude à ce sujet, car les déclarations du Saint-Coran sont contraires à cela. Le Saint-Coran n'a pas dit que certains ont fait preuve de courage et ont annoncé cela. Le Saint-Coran déclare que tel était l'état des compagnons. Plus on les effrayait, plus ils avaient du courage. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas présenter ces récits qui ne sont pas très authentiques, qui nous présentent 70 personnes. Il y a certaines personnes qui ont évoqué 70 et qui ont dit qu'il y avait 70 soldats à Hamra al-Assad. C'était des rapporteurs qui ne voulaient pas innocenter les compagnons. Il y a de telles personnes qui étaient là. C'est vrai qu'il ne pouvait pas se mesurer à Amir Ahmad Ali, mais lui-même avait déclaré que tous ces soldats musulmans étaient là-bas, tous ces soldats qui avaient participé dans la bataille d'Uhud. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y avait que 70 soldats à Uhud ou après la bataille d'Uhud. On a fait des recherches à ce sujet et en tout cas dans l'ouvrage de Mia Bashir Ahmad, on a vu ce récit. On a évoqué cette deuxième Badr, cette Badr pour laquelle on avait fait une promesse qu'on appelle aussi la petite Badr. Cela s'est passé dans le 4 du mois de Shawwal. Le saint prophète est sorti avec 1500 soldats. C'est un récit de Ibn Hisham, de Ibn Saad. Tous les compagnons étaient prêts, même ceux qui étaient faibles sont venus de l'avant et ont laissé derrière eux leur faiblesse. Donc, on a innocenté tous les compagnons du saint prophète, non pas une fois, mais à deux reprises, ils ont profité des faveurs de Badr. Ils ont infligé à deux reprises ces pertes aux soldats ennemis. C'est quelque chose que l'on doit certainement mentionner. Concernant la bataille de Badr, il est dit que les musulmans ont infligé double perte aux ennemis et qu'à Uhud, ils ont subi la moitié de cette perte. Et vous vous demandez comment avons-nous pu subir cette perte? Allah déclare que moi je vous ai innocenté, maintenant je vais m'occuper des mouchriquines en raison de leurs mauvaises actions. Je vais leur inspirer la crainte et cette crainte va les accabler complètement. Et cette double affliction va se réaliser encore une fois. Donc on a innocenté les compagnons à deux reprises et la crainte a agi à deux reprises.
उनकी ताईद में अल्लाह ताला Il n'y a donc pas d'échappatoire pour les munafiqines pour dire qu'on peut accuser ses compagnons. Allah a soutenu ses compagnons à 2 reprises ये वो है et les a accordé patience et persévérance. जंग बदर में जंग Et pas un seul n'avait preuve de faiblesse après. सहाबा को गगन पहुंचाया Et ils ont infligé double affliction à ces personnes. Une première fois au cours de la bataille d'Uhud, mais après cela, les musulmans ont flanché, mais après cela, ils ont infligé double affliction à l'ennemi. बाहर अबू नुएम था या जो भी था, कुरान करीम ये बयान करता है कि आम तौर पर ये सहाबा En tout cas, quelle que soit la personne, que ce soit Abu Noaim ou les autres, le Saint-Coran a déclaré que telle était la réaction de tous les compagnons. Ils ont grandi dans leur foi après ces menaces. मैंने रोब का इकरार उनकी तरफ से भी दिखा दिया, वैरी की तरफ से भी, मीर अहमद अली साहब की तरफ से भी दिखला दिया आपको। मानते हैं कि रोब एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा पड़ा है। J'ai déjà dit que Mahroub a accepté qu'il y avait cette terreur. Mir Ahmad Ali aussi a accepté que cette terreur a frappé l'ennemi à 2 reprises. कहता है कि ये नारा हस्बुनल्लाह व निअमल वकील ये मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मारा था। Monsieur Seyl déclare que ce slogan Hasbunallah wa ni'mal wakil, ce slogan, ce fut le slogan du saint prophète. Il a inventé cette histoire parce qu'il disait que les compagnons avaient perdu le moral, alors que le Saint-Coran a déclaré que tous ses compagnons ont répondu à cet appel. On ne trouve pas la réponse d'une seule personne, mais il dit Qalou, ils ont dit, ils ont grandi dans leur foi et tous ont affirmé Hasbunallah wa ni'mal wakil. Là-bas, on avait évoqué 70, mais on dirait que cela n'a pas plu assez. Et lorsque Mohammed a vu que ses compagnons avaient perdu le moral, il a dit qu'ils avaient perdu un peu le moral. Il a dit qu'il va sortir, lui-même sortir, même si les autres ne vont pas sortir. Il a déclaré que même si les autres ne partent pas, lui, il va partir. Et il est sorti avec 70 cavaliers. Tous ont déclaré Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dieu est notre soutien. Après cela, il déclare que tous ceux qui sont partis ont lancé ce slogan. Et M. Weri est d'accord avec cela. Que dit M. Mir? Où est la référence de M. Mir dans laquelle il avait dit que seul Hadrat Ali avait lancé ce slogan? J'avais ce papier quelque part. M. Mir écrit à ce sujet. हमराउल असद पर जब कुफार जस्ट मिनट हाँ हमराउल असद की बात में ये कह रहा है मदीने में ये वाक़या हुआ था। इस आयत की तफसीर में वो लिखता है कि मीर साहब लिखते हैं Il dit que cet incident s'est passé à Médine et pas à Hamra al-Assad. Il commente sur ce verset et déclare que lorsqu'on a essayé d'effrayer les croyants à Médine et qu'ils ont grandi dans leur foi et qu'ils ont lancé ce slogan Hasbunallah, en fait, lorsque les hypocrites ont répandu cette rumeur, ce fut seulement Hadrat Ali qui a lancé ce slogan. Même pas le saint prophète ni ses compagnons n'ont lancé ce slogan. Seul Ali est venu et a déclaré Hasbunallah wa ni'mal wakil. Et il n'a même pas pu présenter un récit fabriqué. Il ne fait qu'inventer des histoires. Mais il n'a pas parlé à propos de la terreur, parce que Dieu nous a fait comprendre que tous les compagnons du saint prophète ont profité de ses faveurs. Et ce n'est pas une question d'un ou de 2 compagnons.
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. لم يمسسهم سوء. Ils revinrent donc avec un immense bienfait et des dons généreux, tandis que nul mal ne les avait touchés. Ils avaient suivi le plaisir d'Allah. Ils avaient fait ce voyage uniquement pour le plaisir d'Allah. Wallahu dhul fadli al-azim. Et Allah est le maître d'immense munificence. Ensuite, il y a Innama dhalikum ash-shaytanu yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Je pense qu'il y aura ici cette référence que je voulais vous présenter. J'ai déjà parlé en détail à propos du mot Ni'ma. रिजवान रज़ाए बारी ताला को कहते हैं, जो एक आम मुहावरा है, हर आदमी समझता है कि किसी Ridwan signifie le plaisir de Dieu. Tout le monde peut comprendre cela. C'est-à-dire accomplir quelque chose uniquement pour avoir le plaisir d'Allah et ne pas s'attendre à des récompenses. Attendre pour qu'Allah les regarde avec amour, qu'ils aient la certitude que cela a plu à Dieu et qu'ils se sont rapprochés de Dieu. Dans le Mufradat de l'imam Raghib, il est dit que Ridwan signifie le plaisir de Dieu. C'est un terme spécifique pour le plaisir de Dieu et le Saint-Coran n'en fait pas d'autre usage. Ridwan a trait au plaisir de Dieu. Il est dit que Satan effraie ses pères. Il est dit yukhawifu awliya'ahu. Voilà Satan, celui qui effraie ses pères, ses awliya. Al-Marazi a discuté à ce sujet en détail et il explique que ce verbe a deux objets. On peut dire par exemple dans la langue ourdou que quelqu'un a effrayé les autres avec des djinns. Mais dans la langue arabe, il peut y avoir deux objets. Et ce n'est pas important de faire la distinction ici entre les deux objets. Lorsque on dit quelqu'un est en train d'effrayer un autre, celui qui est effrayé est l'objet. Et on effraie l'autre avec un objet. Et on utilise la préposition avec ici. On a effrayé l'autre avec quelque chose. Mais dans la langue arabe, ce seul verbe aura ces deux objets. Et ce n'est pas la peine d'utiliser une préposition au milieu, même si on peut utiliser la préposition min au milieu. Donc ici, on est en train de discuter à ce sujet. Que signifie awliya'uhu? Awliya'uhu est l'objet. C'est le deuxième objet. C'est-à-dire, Satan effraie les autres par l'entremise de ses awliya, de ses proches. Et l'objet ici sera les croyants. Ou on peut dire aussi que Satan effraie ses pères et il n'y a pas d'autre objet, mais qu'il y a un seul objet. Je ne vais pas citer tous ces exégètes, mais tous ont parlé à ce sujet. Et ils disent qu'il y a un objet qui est sous-entendu. Il devait y avoir yukhawifukum awliya'ahu, c'est-à-dire Satan vous effraie par ses awliya. Mais l'imam Razi pense qu'ici il y a un seul objet et qu'il effraie ses awliya. Je pense que cela est plus acceptable.
ये फरमाया है कि देखो Hazrat Muslim Maud अपनी तरफ से a दुश्मनों को suivi डरा ce रहा sens. था, जान अपने दोस्तों की निकली पड़ती है। उनका Il a बुरा हाल déclaré होता है। que तो ये मजमून जो Satan कुरान essaye में d'effrayer les croyants, mais ce sont ses pères, ses amis qui ont été complètement effrayés. है कि अपने दोस्त Voilà le sujet que nous présente le Saint-Coran. की दो तौजीहात हैं। एक तो वो जो हज़रत Pourquoi Satan effraie-t-il ses amis? Est-ce qu'il a besoin d'effrayer ses amis? मोहम्मद रसूलुल्लाह और Il y a deux points de vue. Il y a tout d'abord celui du musulman Maoud, qu'il a déclaré qu'il voulait effrayer le saint prophète et ses compagnons. Mais ce sont ses amis qui ont été frappés de terreur. Ceux qui étaient faibles ont eu peur et les croyants ont renforcé leur foi. Le deuxième point de vue présenté par les autres commentateurs est que Satan effraie tout le temps ses amis. Ceux qui ne sont pas ses amis ne pourront pas accepter ses dires. Et il est toujours infidèle envers ses amis. Il y a des personnes qui se cramponnent toujours à Satan et qui suivent ce qu'il dit. Ces gens vivent toujours dans la crainte. Et après cela, Satan les abandonne en disant que je ne voulais pas dire cela, mais vous avez accepté ce que j'ai dit. Satan ne fait que nuire aux autres. Il nuit à ses amis. Il nuit uniquement ses amis. Et quant aux serviteurs de Dieu, ces gens ne sont pas sous le contrôle de Satan. Ces gens ne souffrent pas entre les mains de Satan. Ceux qui sont les amis de Satan sont toujours dans la perte. Donc on va accepter ce sens ici. Falakum shaytanu signifie voilà votre Satan. Yukhawifu awliya'ahu. Satan qui effraie toujours ses amis. Ô compagnons du saint prophète, ne craignez pas. Ne craignez pas Satan. Ici, il y a le pronom hum qui nous mène vers Awliya. Et il y a ici une nouvelle discussion, à savoir que si Awliya est comme je l'ai dit et les autres l'ont dit, que Awliya signifie les amis de Satan qui sont effrayés. Il est dit Fala takhafuhum wa khafuni. Que signifie hum ici? Le pronom hum signifie ici ces ennemis par lesquels Satan vous effraie. Il n'est pas question ici de craindre les amis de Satan. Allah a déclaré que Satan effraie ses amis et la menace est que il y a une grande armée qui est sortie pour vous écraser complètement. Sortez de Médine, sauvez-vous, sinon vous serez complètement détruits. Allah déclare que Satan effraie ses amis. Ô compagnons du saint prophète, vous ne devez pas être influencés par ces menaces. Et il est dit que vous ne devez pas craindre les kuffars de la Mecque. Ce n'est pas à la peine d'avoir peur d'eux. Vous devez avoir peur de moi. In kuntum mu'minin, craignez-moi si vous êtes de véritables croyants. On a déjà parlé à propos de Hamra al-Asad. Maintenant, on va parler de la petite Badr. Allah déclare à ce sujet Ils revinrent avec un immense bienfait de la part de Dieu. Ces bienfaits ne font que s'accroître. À Hamra al-Asad, les compagnons ont certainement souffert. Ils ont dû porter leur corps blessé. Ils ont beaucoup souffert. Et Allah a inspiré la crainte dans le cœur des incroyants, mais les croyants eux-mêmes ont souffert. Mais maintenant, ici, Allah les a libérés de toute souffrance. Ils sont sortis en plus grand nombre. Ils étaient le double de ce qu'ils étaient auparavant. Et l'ennemi n'a pas eu le courage de venir les rencontrer. Et à part cela, ils ont eu d'autres avantages. Lorsqu'on a remporté la victoire, on a des butins. Et après cette grande victoire, Dieu devait leur accorder des butins. Et là-bas est passée une caravane.
une caravane commerciale. Puisqu'il n'y avait pas de soldats contre qui se battre, ils ont commencé à faire du commerce et ils ont fait de grands profits. Et jamais ils n'ont fait pareil profit. Leur commerce n'a été que profit. Allah déclare que nous vous accordons ces faveurs. Et il est tout à fait faux de dire qu'ils étaient sortis pour amasser ces butins. Ils sont sortis uniquement pour le plaisir de Dieu. Ils n'avaient pas d'autres intentions. Mais voyez comment nous les avons traités. Ils n'ont pas souffert, ils n'ont pas eu de perte de vie, ils n'ont pas été blessés. Ils ont fait ce petit voyage. Et là-bas, Allah leur a accordé des faveurs, des butins, alors qu'ils n'ont même pas utilisé leurs armes. Voilà donc les faveurs de Dieu. Ni'ma signifie les bénédictions qui ont accompagné le saint prophète, car, comme je l'ai dit, Ni'ma signifie la Naboua à son apogée. Ils ont été fidèles envers le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils portent le sceau de la fidélité. Et ensuite, ils ont reçu des faveurs de Dieu. Et le mot fadl signifie à la fois les faveurs matérielles et spirituelles. Ni'ma a trait particulièrement aux faveurs spirituelles et les faveurs de l'au-delà, alors que Fadl signifie les faveurs matérielles. Et lorsqu'on veut évoquer les faveurs matérielles, on utilise le terme Fadl. Dans la sourate Al-Jumu'ah, il est dit فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Après la prière de Juma, lorsque vous sortez, recherchez ces profits dans ces commerces que vous aviez laissés. Si on parlait des fadl spirituels, eh bien ces fadl étaient dans la prière de Juma. Dans la prière de Juma, ils recevaient ces ni'ma. Et lorsqu'ils sont retournés vers leur commerce, ils ont vu que les fadl de Dieu les attendaient et ils ont reçu ces bénédictions. Ici, le terme fadl signifie les récompenses qu'on reçoit en plus ainsi que les avantages matériels. Ils sont venus avec la ni'ma, c'est-à-dire qu'ils ont eu la proximité du saint prophète. Ils ont reçu les bénédictions de la Naboua et ils ont reçu aussi les bénédictions matérielles. Je traduis le wow ici comme alors que, car on est en train de faire cette distinction. On pourrait dire et avec le plaisir d'Allah, mais si on dit que c'est avec le plaisir de Dieu, cela voudrait dire qu'ils ont aussi suivi le plaisir de Dieu. Ils n'ont pas suivi le plaisir de Dieu après. C'est pour cette raison que wow signifie ici alors que, tandis que, c'est-à-dire qu'il n'était pas sorti pour avoir des avantages matériels, il était sorti pour avoir le plaisir de Dieu. Ici, on trouve tous les aspects de Fadl. Fadl signifie aussi que vous recevrez plus de récompenses que vous méritez. Il est dit qu'Allah est maître d'immense munificence. On vous a accordé une partie de cette Fadl, mais Allah va vous accorder d'immenses munificences. Après cela, il est dit apparemment, ce verset devait être avant le précédent, c'est-à-dire qu'on devait mentionner qu'il se retournait avec ses faveurs. Mais Allah déclare ici, voilà ce Satan qui vous effrayait avec ses amis, ou qui effrayait ses amis. C'est-à-dire, on est en train de mentionner ici l'échec de Satan. Et on était en train d'expliquer que ces personnes à l'esprit satanique n'étaient pas dans l'expédition du saint prophète. C'était une expédition menée par des purs, des Quddous, et Satan n'avait aucun contrôle sur eux. Satan ne pouvait les toucher.
Donc, on est en train de rendre hommage à ces personnes qui sont sorties et qui ont apporté ces faveurs et des bénédictions. C'étaient des personnes chanceuses. Les amis de Satan n'étaient pas parmi elles. Donc, craignez-moi toujours, déclare Dieu. Ce temps s'est écoulé. Il est dit, Fala takhafuhum. Ne les craignez pas, craignez-moi. Hum a un autre sens ici, c'est-à-dire ces personnes qui sont les amis de Satan, qui ont l'esprit satanique. Sachez maintenant que c'est la crainte de Dieu qui sera avantageuse et personne ne pourra vous nuire. Je vais voir s'il y a d'autres points qui méritent attention et que je dois mentionner. On a parlé à propos de Khawf. Tous ces exégètes ont expliqué c'est quoi la crainte et quelle est la différence entre Ni'ma et Fadl. इमाम राजी ने खौफ के लफ्ज़ के बहुत से हवाले कुरान करीम की दूसरी आयत से दिए हैं. L'imam Razi a expliqué le thème Khawf à la lumière des autres versets du Saint-Coran. इस जगह कुछ भी हज़फ नहीं है, बल्कि औलिया से मुराद मुनाफिक और कमज़ोर ईमान वाले हैं, ना कि मोमिन. Il déclare que ici, Aoulia signifie les hypocrites et ceux qui sont faibles de foi. Le premier calife a présenté ce même sens, que Yukhawifu awliya'ahu signifie que Satan a de l'effet sur ses amis. Ici, on essaye d'effrayer les croyants, mais ce sont les incroyants qui sont frappés de terreur. विलियम म्योर ये दादे तहसीन देने पर मजबूर हुआ है, लेकिन L'orientaliste William Muir a été contraint de rendre hommage aux musulmans, mais cela ne l'a pas plu. C'est pour cette raison qu'il a ajouté quelque chose de plus. Il déclare qu'il se peut que le saint prophète ait su que les Korachites n'allaient pas venir. C'est pour cette raison qu'il est sorti. Sinon, il ne serait pas sorti. Et il a inventé cela. L'on comprend ici que cela l'a certainement blessé profondément et que le saint prophète a remporté une victoire. Là où il commence à s'attaquer au saint prophète, sachez que là-bas, il y a un signe de la victoire du saint prophète. Si tout est clair, il n'aurait pas prononcé ces paroles acerbes pour la bataille d'Uhud. Il a été acerbe. Qu'ils trouvent des occasions ou pas, ils vont toujours être acerbes. Uri a tout simplement cité Sel et il n'y a rien de plus à ajouter. Il est complètement silencieux ici. J'ai trouvé cette référence à propos de Hadrat Ali. Mir Ahmad Ali déclare « Quand l'armée mécoise a fait sa retraite, le chef de cette armée a lancé un défi en disant qu'il va s'attaquer aux musulmans l'année prochaine à Badr. Ce défi a été accepté par Défi, qui a déclaré que Dieu suffit pour nous, et le saint prophète est sorti au moment convenu. C'est Ali qui a accepté le défi, mais c'est le saint prophète qui est sorti. Ce sont des histoires futiles. Cela ne concerne pas cet incident. Ce n'est pas quelque chose qui concerne la bataille d'Uhud.
Cela s'est passé lorsqu'ils sont retournés à Médine et lorsqu'on a essayé de les effrayer et lorsque les musulmans sont sortis de nouveau pour rencontrer les soldats ennemis. Tous ces récits concernent cet incident. Certains changent l'ordre de ces versets et des récits, mais on ne place pas ce verset ailleurs. Mais je ne sais pas ce qu'a fait ici M. Mir. Il déclare qu'Allah a déclaré que Hasbunallah wa ni'mal wakil. Il a dit que c'est moi qui sais qui a prononcé ces paroles. C'est Ali qui a prononcé ces paroles. Il y a maintenant le verset Wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufr innahum lan yadurullaha shay'a yuridu Allahu alla yaj'ala lahum hazzan fil akhirah wa lahum 'adhabun 'azim. Et que ceux qui tombent précipitamment dans un état de mécréance ne t'affligent pas. Qu'ils ne t'affligent pas. Yahzunu a ces deux sens. La première forme est Yahzinu, le premier sens est Hazina et Hazana. On peut utiliser Fatra ou Kasra. Et les exégètes ont dit qu'il n'y a pas de distinction entre ces deux formes. Mais d'autres disent que la distinction est que dans certains cas, dans un cas, par exemple avec Kasra ou avec Fatra, la distinction est que dans un endroit, on évoque que la tristesse pour ce qu'on a perdu. Et dans d'autres endroits, cela concerne la peur du futur. Il y a de la tristesse, mais il y a aussi des appréhensions concernant le futur. L'exemple cité est que le saint prophète Mohammed soit lui, lorsqu'il était dans la grotte de Thor, il s'est adressé à Hadrat Abu Bakr. Il a dit La tahzan inna Allaha ma'ana. On n'avait pas subi de perte. Ils étaient tristes, mais tristes pourquoi? Il est dit ne sois pas soucieux, n'aie pas de soucis concernant l'avenir. Huzn s'applique à la tristesse. Dans le mot huzn, on peut trouver le sens de tristesse et on peut aussi trouver le sens d'appréhension concernant le futur. Il est dit ici Wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufr. On trouve ici les deux sens selon les exégètes. C'est-à-dire que les kuffars sont en train de répandre l'incroyance et ne t'afflige pas à ce sujet. Le deuxième sens est que tu ne dois pas avoir peur. Ils disent que Huzna signifie tristesse parce que le Saint-Coran a déclaré que le saint prophète Mohammed lui avait beaucoup de pitié pour ses kuffars, ceux qui ont refusé de l'écouter et ceux qui ont été privés de la direction. À deux reprises, Dieu s'est adressé au saint prophète en disant « Vas-tu te détruire dans cette tristesse parce que ces gens sont en train de se pousser vers la destruction. As-tu une si grande sympathie pour ces personnes ?» Dieu lui dit « Ne nuis pas à ta personne. » Et ils disent que dans ce verset, on parle du même sujet. La yahzun alladhina yusari'una. Ceux qui s'empressent vers l'incroyance seront certainement détruits. Ne nuis pas à ta personne dans leur tristesse. Ne sois pas aussi triste. Un autre sens est que tu ne dois pas ressentir de danger de leur part en raison de leurs efforts. Ils peuvent agir comme bon il leur semble. Personne ne pourra nuire à la tâche de Dieu. Je pense qu'ici, le deuxième sens s'applique dans ce contexte. On a évoqué cette tristesse ailleurs, mais Yahzun ne signifie pas la même chose partout. Ici, tout de suite après, Allah déclare « Innahum lan yadurullaha shay'a » Ces personnes ne peuvent nuire à Allah en aucune façon. Cela nous fait comprendre que Huzn ne signifie pas ici tristesse, mais Huzn signifie souci. Cela ne signifie pas la crainte ou la peur, mais cela signifie une appréhension. N'aie pas de telles appréhensions, car ces gens peuvent agir comme bon il leur semble. Ces gens ne pourront pas arrêter la tâche de Dieu.
La Jamaat Ahmadiyya du Pakistan est vraiment très triste et on est en train de voir que l'ennemi a lancé de nouvelles campagnes et cela peut créer de grands troubles et cela peut créer de grandes épreuves pour la communauté. Il y a certains cœurs qui sont tristes en raison des pertes qu'ils ont subies et qui ont des soucis concernant l'avenir. Je leur transmets le message de ce verset. Ce même Dieu qui a envoyé le saint prophète et qui a fait la promesse qu'il ne doit pas avoir d'appréhension concernant leurs efforts et ne croient pas qu'ils pourront arrêter la tâche de Dieu. Personne ne pourra nuire à la tâche de Dieu. Certainement, Dieu remportera la victoire. Ici, on trouve un autre aspect de Huzn, à savoir que personne ne pourra nuire à l'œuvre de Dieu. Si certains d'entre vous souffrent, ne soyez pas tristes, car ces personnes qui souffrent pour la cause de Dieu recevront des faveurs immenses de la part de Dieu. Et ces personnes qui souffrent disent avec bravoure, ne nous souciez pas de nous, nous sommes contents du décret de Dieu. Je m'adresse aux Ahmadis du Pakistan et je leur dis qu'ils doivent tirer leçon de ce verset. Ils ont déjà tiré leçon de ces versets à plusieurs reprises, mais souvenez-vous de ce verset, à savoir que personne ne pourra nuire à la tâche de Dieu. Ils peuvent tout faire, ils peuvent remuer ciel et terre, et ils ne pourront pas arrêter la tâche de Dieu. Plus qu'auparavant, la tâche de Dieu va avancer. Tel est le décret de Dieu. Vous aurez la victoire et ils vont tout le temps subir l'échec et ils ne pourront pas vous affaiblir. Ce n'est pas une ancienne histoire, c'est une histoire qui est en train de se répéter aujourd'hui. L'histoire du saint prophète est en train de se répéter parmi les Akhrines et vous en êtes témoins. On a fait beaucoup d'efforts en 1974, on a fait aussi d'autres efforts en 1984. Et est-ce qu'ils ont pu affaiblir la Jamaat par leurs efforts? Au contraire, la Jamaat est en train de progresser et on ne trouve pas d'exemple similaire dans l'histoire de la Jamaat Ahmadiyya. On ne trouve pas d'exemple similaire dans l'histoire des religions. La communauté Ahmadiyya est en train de progresser et vous ne verrez pas de tels exemples. Cela a été décrété pour les serviteurs du saint prophète Mohammed paix soit lui, c'est-à-dire qu'ils vont toujours progresser. Et l'histoire du saint prophète est en train de se répéter parmi les Akhrines. Au début, le progrès de l'islam était lent. Mais après le décès du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu l'époque de Hadrat Omar et l'islam a fait de grands progrès durant son califat. Il y a eu de grands progrès et ce grand progrès a apporté des changements purs. Nous sommes en train de passer par cette période. C'est pour cette raison que ce n'est pas la peine de s'attrister, ce n'est pas la peine non plus d'être soucieux. Ils ne pourront pas nuire à Allah en aucune façon. C'est un décret immuable. Ils ne pourront pas nuire à la tâche de Dieu. يريد الله ألا يجعل الله حظا في الآخرة. Vous voyez comment on est en train de présenter ces points. Celui qui regarde cela superficiellement croit qu'il n'y a pas de lien entre ces parties de ce verset. Mais les paroles du Saint-Coran sont liées les uns avec les autres. Il y a des sens qui sont similaires et qui sont liés. Comme je l'ai dit, il est dit ici, Yadurullahu shay'a, à savoir qu'ils pourront nuire aux musulmans, certes, mais ils ne pourront pas arrêter l'œuvre de Dieu. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas dire qu'ils ne pourront pas récolter les fruits de leurs efforts. Ils pourront vous nuire par leurs efforts, ces malfaiteurs, mais ces résultats ne seront pas permanents. Il y a cette promesse immuable
que Dieu et ses prophètes remporteront la victoire et ils ne pourront pas changer ce décret. Allah ne désire pas leur attribuer une portion quelconque de la vie à venir. Ici, il n'est pas dit qu'ils ne recevront rien de ce bas monde. Ne tirez pas cette conclusion que puisqu'ils ne pourront pas nuire à l'œuvre de Dieu, cela veut dire qu'ils n'auront pas de victoire en ce bas monde. Ne croyez pas que les pieux ne vont pas souffrir entre leurs mains. Et ils vont vous faire souffrir. Certains seront jetés en prison et ils vont utiliser la loi contre vous. Ils vont frapper certains, ils vont jeter d'autres en prison. Ils vont dire pourquoi avez-vous dit que le saint prophète est véridique? Ils vont continuer à agir ainsi et ils seront fiers de cela et croiront qu'ils auront remporté la victoire. Allah déclare que nous allons leur laisser agir ici afin qu'ils puissent faire de leur mieux et dans l'au-delà, ils n'auront rien. S'ils arrivent à récolter quelque chose, ce sera un grand châtiment qui les attend. Assurément, ceux qui ont acquis la mécréance au prix de la foi ne peuvent aucunement nuire à Allah. Un châtiment rigoureux les attend. C'est là qu'on va établir cette relation entre ces deux versets et les exégètes ont présenté beaucoup d'hypothèses à ce sujet. Ils ont essayé d'expliquer tout cela. La difficulté pour eux était que tout d'abord, Dieu a déclaré qu'ils ne pourront pas nuire à Allah. Ces mécréants ne pourront pas nuire à Allah en aucune façon. Pourquoi y a-t-il cette répétition ici que, assurément, ceux qui ont acquis la mécréance au prix de la foi ne peuvent aucunement nuire à Allah? Il y a une certaine répétition ici. Quel est le sens de cette répétition? Les exégètes disent que d'une part on parle des hypocrites et dans l'autre verset on parle des koufars, de ces mécréants qui annoncent leur mécréance ouvertement. Il y avait aussi ces munafiqines qui étaient des koufars et qui ont cru et qui par avidité ont abandonné leur foi. Ce commerce ne leur a apporté aucun avantage. Ils disent que c'est pour cette raison qu'il y a cette répétition. Mais moi, je vous dis qu'ici, il n'y a que répétition. À 2 reprises, le saint prophète et ses compagnons se sont présentés face à l'ennemi. Et à 2 reprises, en dépit de ces pertes qu'ils ont subies, à part ce qu'ils ont subi physiquement à Hamra al-Assad, Dieu leur a accordé de grandes victoires. L'ennemi n'a pas pu nuire aux musulmans ni dans le premier cas, ni dans le deuxième cas. Le Saint-Coran répète ces faits afin de faire des indications concernant les incidents que Dieu a évoqués. Et il est dit que Dieu est en train de vous soutenir et Dieu est en train de répéter qu'ils ne pourront jamais nuire aux œuvres de Dieu. À part cela, il y a ces points qui ont été évoqués par les exégètes ici. À savoir qu'il y a certains koufars qui ont fait ces efforts. Et on est en train de dire ici que leurs efforts ne serviront à rien. Les hypocrites aussi ont fait des efforts et on est en train de dire que ces efforts sont nuls et non avenus. Selon le contexte du verset, on pense que Kuffar signifie ici les gens de la Mecque et Alladhina ishtarawul kufra bil iman concerne les hypocrites, ceux qui étaient à Médine, ceux qui vivaient autour de Médine. Les assaillants n'ont pas pu nuire aux musulmans et ces fauteurs de troubles internes n'ont pas pu nuire aux musulmans non plus. Donc, il y a cette répétition ici. On ne peut pas qualifier cela de répétition, car on est en train de parler de 2 incidents différents. Dans le premier cas, ils n'ont pas pu nuire aux musulmans, et dans le deuxième cas non plus, ils n'ont pas pu nuire aux musulmans.
Il y a cette répétition ici afin de mettre de l'emphase sur certains points. On n'est pas en train de répéter cela par hasard, mais il y a cette certitude que cela ne se fera pas, cela ne se fera pas. Cela existe dans toutes les langues du monde. Ce moment est très important ici. Les troubles que fomentait l'ennemi étaient en train de prendre de l'ampleur. Il y avait ces troubles internes et externes. Et le saint prophète avait certainement des appréhensions. Il savait très bien que l'on ne pouvait pas arrêter l'œuvre de Dieu, mais il avait peur que ses bien-aimés ne souffrent. Afin d'enlever cette souffrance, Dieu a évoqué ces points à plusieurs reprises. Elle lui dit que enlève cette pensée de ton cœur, Dieu est avec toi et aucune force au monde ne pourra arrêter l'œuvre de Dieu. Voilà la répétition qu'il y a ici. Et c'est cette répétition que nous allons voir dans notre cas. Durant l'époque des Awalines, l'ennemi n'a jamais pu arrêter l'œuvre de Dieu. Et il en sera ainsi parmi les Akhirin, c'est-à-dire l'ennemi va tout le temps subir d'échecs. Après cela, Allah déclare وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ. Je voulais ici ajouter ici quelle était la relation avec le verset précédent. On parlait de yukhawifu awliya la takhafoun wa khafouni. Il est important ici d'expliquer davantage ce sujet. La peur de qui? À deux reprises, Dieu a déclaré qu'il est impossible que ces gens puissent nuire à l'œuvre de Dieu. Les amis de Satan peuvent avoir la crainte au cœur. Vous n'avez aucune crainte à avoir. Dieu est avec vous et il ne va pas vous abandonner. Et que les mécréants ne se figurent pas que la trêve que nous leur avons accordée est bonne pour eux. Le sujet Numli lahum est lié avec Hassan. Numli signifie une trêve, un répit, accorder du lest. Lorsque vous accordez du lest à un animal afin que cet animal puisse marcher plus librement, on utilise le terme Numli. Numli signifie que nous leur avons accordé du répit et qu'ils ne croient pas que ce répit que nous leur avons accordé est bon pour eux. Ce répit pourra leur nuire. Innama numli lahum liyazdadu ithma. Et il en résultera seulement qu'ils s'enfonceront plus profondément dans le péché. Et ils vont commettre davantage de péchés. Et cela est lié avec le sujet de Zada. Allah déclare que lorsqu'on leur a effrayé, suite à ces menaces, les croyants ont grandi dans leur foi. Mais comment allez-vous progresser, vous? On doit leur accorder une réponse. Dieu annonce aux mécréants que nous vous accordons du répit et vous allez vous empêtrer davantage dans la mécréance et vous allez commettre davantage de péchés. Vous aurez plus de possibilités de commettre du péché. Et lorsque vous allez vous présenter à Dieu, tout ce qui devait être prouvé aura été déjà prouvé. Il y a un autre verset du Saint-Coran à ce sujet.
Numli lahum inna kaydi matin. C'est ce même sujet qui a été évoqué ici. Allah déclare que je leur accorde du répit, mais quand je vais les attraper, mon plan avec lequel je vais les attraper, ce plan est sans faille. Il n'y a pas de lacune dans ce plan. Lorsqu'il y a du répit, certaines personnes se sauvent. Si le plan est complet, les gens ne pourront pas prendre la fuite grâce à ce répit. Nous voyons par exemple qu'un chat accorde du répit à une souris, mais le chat a cette certitude que la souris ne pourra pas s'échapper. En fin de compte, le chat va l'attraper. Le répit que Dieu accorde fait suite à un plan bien assuré. C'est un Dieu tout-puissant qui est en train d'accorder ce répit. Il déclare que ne croyez pas que ces gens pourront prendre la fuite en raison de ce répit. Ils ne pourront pas prendre la fuite. De toute façon, ils vont devoir retourner vers moi. Et de toute façon, lorsque ces gens vont arriver à leur fin, lorsqu'ils vont se présenter à Dieu, il n'y aura pas de fuite. Ils ne pourront pas se sauver et ils seront certainement attrapés. Le premier calife a évoqué ce sujet de répit. J'ai déjà mentionné cela auparavant. Il a médité à ce sujet. Je pense que cela concerne le premier calife ou celui qui était avec lui. Je me souviens du premier calife. En tout cas, ici, l'identité de la personne n'a pas d'importance. C'est un incident qui a été consigné dans l'histoire de la Jamaat Ahmadiyya. Cela concerne les compagnons du Messie promis alayhi salam. Comment Allah les a traités avec amour et a médité. Comment Allah a répondu à leurs questions et leurs prières. Je suis en train de parler à propos de ce grand personnage. Je pense que c'était le premier calife. Il a médité à ce sujet et il a demandé pourquoi Dieu accorde-t-il du répit aux autres. Il accorde du répit et déclare que Kaydi Matin, il n'a pas compris ce sujet et il est passé dans un état de vision. Et Dieu s'est manifesté dans sa vision en la forme d'une belle femme dans la main duquel il y avait une tasse et qu'elle était en train de percer quelque chose. Dans cette tasse, il y avait un peu de vin. Et lorsqu'elle perçait cela, elle disait « Umli lahum inna kaydi matin » Je leur accorde du répit et certainement mon plan est très puissant. Et à chaque fois, le niveau du liquide qui était à l'intérieur du récipient augmentait peu à peu. À chaque instant, le niveau du liquide augmentait. En fin de compte, le récipient était rempli à ras-bord et elle a dit Umli lahum inna kaydi matin. Et le récipient a débordé. Et il est retourné à l'état d'éveil et cette personne a compris la réponse qui lui a été donnée. À savoir, afin d'attraper une personne, il faut que la personne qui sera attrapée puisse user de toutes ses aptitudes, que la personne puisse faire tout ce qu'elle peut faire. Et il y a là deux avantages. Tout d'abord, cette personne ne pourra pas dire que moi, je pouvais faire encore plus et qu'on a terminé l'affaire rapidement. Elle aurait pu dire que j'avais la force de faire davantage. Allah va lui dire que tu as usé de toute aptitude que tu as à ta disposition. Si tu veux du temps, nous allons t'accorder du temps. Mais tu ne pourras pas changer ce décret. C'est-à-dire, moi et mon prophète, mes prophètes, nous remporterons la victoire. Et tant qu'on n'utilise pas toutes ces capacités, on ne pourra pas tirer plaisir du châtiment. Ensuite, l'homme pourra dire que je pouvais faire encore.
Et il se peut que lorsque le niveau augmentait, que le niveau commence à descendre après quelque temps et qu'on m'a attrapé trop rapidement. Allah a déclaré que je t'ai accordé la possibilité de faire tout ce que tu pouvais. Cela ne concerne pas ici les individus, mais les peuples. Il est dit que vous avez la possibilité de faire tout ce que vous vouliez faire. Et vous ne pouvez pas dire qu'il se pouvait que nous nous arrêtions, mais vous ne vous êtes pas arrêté, vous avez fait tout ce que vous vouliez faire. Cela concerne aussi l'incident de Pharaon. Allah a déclaré « Al-Ana, est-ce maintenant que tu vas te repentir? Tu avais la possibilité de te repentir. Tu as fait de ton mieux, tu as vu un signe après l'autre, mais tu ne t'es pas repenti. Tu n'as fait que faire souffrir ces pauvres et tu as poussé cela à sa limite. Après cela, tu ne pouvais rien faire de plus. Maintenant, ce n'est plus le moment de se repentir. Cela veut dire que Pharaon n'a pas pu se repentir et la fierté non plus ne servait à rien. Voilà le sens de « Innama numli lahum liyazdadu ithma » nous leur accordons du répit afin qu'ils s'enforcent plus profondément dans le péché. Walahum azabun muhin, et il y a un châtiment humiliant pour eux. Certaines humiliations sont liées avec ce répit. Ce châtiment qui frappe soudainement et que les gens sont détruits immédiatement, il n'y a pas cette question d'humiliation, car le peuple tout entier est détruit. On ne voit pas cette humiliation. Mais quant à ceux à qui on accorde du répit et du lest, ces personnes doivent faire face à cette humiliation face aux autres. Ces personnes seront humiliées et feront face à l'ignominie. Voilà ce qui s'est passé avec le Maulvi Sanaullah. Lorsqu'il y a eu ce défi entre le Messie promis et le Maulvi Sanaullah, après de longues discussions, le Mollah Sanaullah a présenté une excuse après l'autre. En fin de compte, le Messie premier l'Islam a déclaré que voilà, je vous lance ce défi de prière. Vous pouvez maintenant écrire ce que vous voulez. Et cela va s'arrêter là. Les mollahs font des propagandes contre le Messie premier l'Islam, mais ne disent pas ce qu'il a écrit et couvrent certaines parties et dévoilent d'autres parties. Ils disent que le Messie premier l'Islam avait dit qu'il allait être détruit après 1 an ou au cours d'une année et que le menteur mourra au cours de la vie du vivant. Mais qui est mort en premier? Voilà ce que disent les mollahs. Mais ils ne disent pas que le Messie promis à l'Islam a dit que maintenant tu as le choix d'écrire la condition que tu veux, tu peux changer cela. Et voilà le changement qu'il a fait. Il a déclaré que nous n'acceptons pas que le menteur meure au cours de la vie du véridique. On accorde tout le temps du répit au menteur. C'était en référence à ce verset. On accorde du lest au menteur. Il a dit que Musaylima Kazab est décédé après le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous croyons en cela, voilà notre décision. Et il a écrit cela en note de bas de page. Voyez comment Dieu lui a accordé du lest. Il est resté vivant jusqu'à la partition de l'Inde du Pakistan. Ensuite, il est parti à Sargodha. Et après sa mort, son fils a publié quelque chose qui était très pénible. Et l'on ne peut que s'étonner de cela. Il a déclaré que lorsqu'il y avait des attaques à Amritsar, on a brûlé tout ce que possédait le Maulvi Sanaullah. Tout son capital de toute sa vie, tous ses livres, tous ses écrits ont été brûlés devant lui. Et il n'a rien pu apporter avec lui. Ensuite, il déclare que son père, le Maulvi Sanaullah, est venu au Pakistan et que personne ne lui a accordé de l'aide. Il est décédé à Pakistan, à Sargodha, et on n'a pas entendu parler de lui. Il a vécu dans l'indigence et ses amis l'avaient complètement abandonné.
Voilà le sens de Walahum Adhabun Muhin. Ces personnes à qui on accorde du répit vont faire face à un châtiment humiliant. Ces mots-là qui sont vivants aujourd'hui, comme M. Sinouti et les autres, et qui sont fiers et qui disent qu'ils ont une longue vie, pourquoi a-t-on accordé cette longue vie? Ils vont faire face à ce châtiment humiliant. Elle a dit qu'on doit persécuter davantage les Ahmadis, on doit les jeter en prison, on doit leur intenter de faux procès en disant qu'ils ont outragé le saint prophète et qu'on doit les pendre. Que s'est-il passé? Pourquoi est-il en train de souffrir autant? Maintenant, dans le monde entier et au Pakistan, on est en train de transmettre le message de l'Ahmadiyya dans les maisons. Voilà ce Adhab Muhin. Voilà ce châtiment humiliant. Ils ont été humiliés et leurs efforts sont nuls et non avenus. Il a écrit cela et a publié cela, à savoir que, voyez, celui qu'on a fait sortir de ses maisons, maintenant il est entré dans nos maisons. Quelqu'un m'a écrit à propos d'un mullah qui dit qu'il est venu à la maison et que sa femme et ses enfants regardaient la MTA. Je ne sais pas s'il a inventé cette histoire, mais en tout cas, cela s'est passé à plusieurs reprises. Tous ceux qui viennent du Pakistan racontent que par la grâce de Dieu, dans certains endroits, on est en train de regarder la MTA ouvertement et certaines personnes regardent cela ouvertement dans les marchés et personne ne peut les arrêter. Voilà ce Adhab Muhin, ce châtiment humiliant. Et lorsqu'il y a eu la Bay'a internationale et que 200 000 personnes s'étaient jointes à la Jamaat Ahmadiyya, cela les a fait souffrir. Et il y aura d'autres progrès, Inch'Allah, à l'avenir. Telle est ma prière et mon espoir. Chaque année, la Jamaat Ahmadiyya va progresser. On est en train de leur accorder du répit. Cela vient après une victoire temporaire afin qu'ils puissent voir la défaite finale. Les versets du Saint-Coran s'appliquent aujourd'hui comme dans le passé. Tout ce qui s'est passé à l'époque du Saint-Prophète Mohammed, soit lui, est en train de se répéter en raison de ses bénédictions. Et on est en train d'accorder cela aux Akhrin. Innama numli lahum liyazdadu ithma. Nous leur accordons ce répit afin qu'ils s'enforcent plus profondément dans le péché et ils auront un châtiment humiliant. Je n'ai pas présenté l'explication de ces termes parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Je crois qu'il ne reste que 2 jours, demain et après-demain, et j'avais fait beaucoup de promesses qui doivent encore s'accomplir. Par exemple, je devais présenter certains de ces orientalistes. Il y a certains grands orientalistes que j'ai évoqués et je dois présenter ces orientalistes. Je dois présenter aussi certaines de leurs objections et répondre à ces objections. Il y a aussi certaines personnes qui ont soulevé des questions du Pakistan aussi. Il y a une personne qui a envoyé une question qui a déclaré que j'ai expliqué une chose dans une certaine façon alors que le Messie premier l'Islam a expliqué le contraire. Je dois donc mettre fin à cette contradiction. Il y a M. Nassim Mahdi qui a envoyé une question de la part de mon ami non-Ahmadi. Et je dois répondre à cela. Et ce sera difficile de terminer cela en 2 jours. C'est pour cette raison que je devais compléter ce verset. Et c'est pour cette raison que je n'ai pas présenté les points de vue des exégètes et des dictionnaires. Et en ces 2 jours, je vais parler sur le reste. Si j'ai du temps, je vais parler à propos d'autres choses. Je crois qu'on a annoncé que pour le vendredi, il y aura le même programme
रमजान वाले On va faire le programme du Ramadan. Que va-t-il se passer dimanche? मुझे तो कल को कह रहा था कि बकायदा ऐलान हो चुका है कि Quelqu'un m'a dit qu'il y a eu cette annonce कार्रवाई दोबारा शुरू हो qu'il y aura le même programme le dimanche. ईद इतवार को भी है बाज़ जगहों पे On va célébrer la Eid le dimanche dans certains endroits. तौर पर ये प्रोग्राम बनाना है और कल फिर On doit faire ce programme et vous devez m'informer avant le dars demain afin que je puisse annoncer cela. हमने इतवार को Je pense que la Eid sera le dimanche au Pakistan. नहीं चांद के साथ तो है लेकिन हमारे जो Cela dépend de la lune, certes, mais nous avons des experts ici. Par la grâce de Dieu, ईमान हैं और ils ont pu faire ces calculs. Il y a tous ces moyens à leur disposition. Ici, ils peuvent prendre cette décision ici. Si il y a la possibilité de voir la lune là-bas ou pas, quand. बता दूं Je peux vous dire à propos de la Eid ou à propos du Ramadan que दो il y a deux possibilités. Tout d'abord, il y a le fait que l'on puisse voir la lune physiquement et il y a aussi cette estimation qu'on peut faire, à savoir si on peut voir la lune ou pas. क्योंकि अल्लाह ताला ने ये सहूलतें मुहैया फरमा दी हैं Allah nous a accordé ces facilités. अलग-अलग उफ़क़ पर C'est pour cette raison que ce n'est pas la peine de prendre des décisions chacun dans son coin. पूरा हो सकता है कि जब चांद Le Saint-Coran a déclaré que lorsque vous savez que la lune est apparue, Shahida signifie que vous avez su que la lune est sortie. Et c'est là que le Ramadan va commencer ou que ce sera le jour de la Eid. Nous avons ces moyens et nous pouvons faire ces calculs et dire que si l'on peut voir la lune ou pas, même si on ne voit pas la lune ou pas. लगाएं अपने दोस्तों को अगर जल्दी से हिसाब कर सकते हैं Donc demandez à vos amis de faire ce calcul. का फैसला हो हमारे Là-bas, c'est le gouvernement qui fait apparaître la lune. अच्छा जो भी वहाँ चांद करें हमारे चांद तो करते ही रहेंगे Elle déclare qu'on peut faire apparaître la lune. तो इंशाल्लाह मैं अस्सलाम वालेकुम करके इजाज़त चाहता हूँ Je vais dire salam alaikum et je vais terminer là. जुमे के दिन हज़रत साबिक़ नागा और जुमे का Le programme sera le même demain et après-demain. प्रोग्राम होगा Et le vendredi, il y aura la prière. Et s'il y a eu la Eid le dimanche, तो हम ईद की झलकियाँ मुख्तलिफ झलकियाँ nous allons montrer des programmes concernant la Eid. मुख्तलिफ अहमदी बच्चे मुख्तलिफ Les enfants Ahmadis de par le monde ज़बानों में vont présenter des chansons dans leur langue, vont envoyer des salutations, भी करेंगे ils vont présenter des récitations du Saint-Coran. Voilà le programme que nous sommes en train d'organiser. वाले दिन भी दिखा दिए Si la Eid est pour vous le dimanche, on va vous montrer cela le dimanche. वाले दिन भी Sinon, on va montrer cela le lundi. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون अल्लाह ताला ने जो ये वादा फरमाया कि मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुंचाऊंगा देखो किस शान से पूरा फरमाया मोहब्बत की ताने उड़ाएंगे हम मोहब्बत के नगमात गाएंगे हम अखुवत की ताने उड़ाएंगे हम जहाँ तक न पहुँची हो आवाज़ हक वहाँ जाके कुरान सुनाएंगे हम जहाँ तक न पहुँची हो आवाज़ हक वहाँ जाके कुरान सुनाएंगे हम वहाँ जाके कुरान सुनाएंगे हम वहाँ जाके कुरान सुनाएंगे हम जहाँ तक न पहुँची हो आवाज़ हक जहाँ तक न पहुँची हो आवाज़ हक
वहाँ जाके कुरान सुनाएंगे हम, मोहब्बत के नग़मात गाएंगे हम, अख़ुवत की ताने उड़ाएंगे हम, मोहब्बत के नग़मात गाएंगे हम, अख़ुवत की ताने उड़ाएंगे हम। क़दूरत की हों तल्ख़ियाँ जिससे दूर, वो मीठे तराने सुनाएंगे हम। क़दूरत की हों तल्ख़ियाँ जिससे दूर, वो मीठे तराने सुनाएंगे हम, वो मीठे तराने सुनाएंगे हम, वो मीठे तराने सुनाएंगे हम। क़दूरत की हो तल्ख़ियाँ जिससे दूर, क़दूरत की हो तल्ख़ियाँ जिससे दूर, वो मीठे तराने सुनाएंगे हम, मोहब्बत के नग़मात गाएंगे हम, अख़ुवत की ताने। The next program on today's schedule is Tilawat. المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الغني المغني المعطي المانع الضار مالك الملك ذو الجلال
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس طرح بہت دھوپ کے ساتھ آسمان پر بادل جمع ہو جاتے ہیں اور بارش کا وقت آ جاتا ہے، ایسا ہی انسان کی دعائیں ایک حرارت ایمانی پیدا کرتی ہیں اور پھر کام بن جاتا ہے۔ نماز وہ ہے جس میں سوزش اور گدازش کے ساتھ اور آداب کے ساتھ انسان خدا کے حضور میں کھڑا ہوتا ہے۔ جب انسان بندہ ہو کر لاپرواہی کرتا ہے تو خدا کی ذات بھی غنی ہے۔ ہر ایک امت اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک اس میں توجہ الی اللہ قائم رہتی ہے۔